Nous sommes avec Françoise de Gois. Bonjour Françoise. Bonjour mon cher Jean-Jacques. Parlons de politique, la politique avec le grand chambardement à gauche. Olivier Faure sera d'ailleurs mon invité tout à l'heure de 8h30 à 9h. Je le ferai réagir sur le choix du président de la République Emmanuel Macron de désigner Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel. Dites-moi, à gauche, il aura suffi d'une non-censure pour tout changer ou presque. Ah bah oui, alors Jean-Jacques, vous allez vous régaler avec Olivier Faure, puisque la non-censure du PS rebat toutes les cartes à gauche, au-delà de la colère et de l'agressivité de plus en plus forte de Jean-Luc Mélenchon. À l'évidence, les électeurs de gauche rechignent de plus en plus à le suivre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'un sondage qui est une forme de petite bombe est sorti ce matin dans l'opinion, un sondage IFOP. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est un coup de tonnerre pour LFI, qui se retrouverait crédité uniquement de 8% face à une alliance PS écologiste Parti communiste qui, elle, serait à 19% pour les législatives. Alors, après les européennes où elle a peiné à atteindre 10%, après la législative partielle de Grenoble perdue, après l'échec cinglant de Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, ce sondage confirme un peu plus encore que LFI ressemble, et Jean-Luc Mélenchon, à un tigre de papier dans ce bras de fer qui l'oppose au PS depuis le 7 octobre 2023 et qui va finalement crescendo. Et puis, autre pomme de discrotte, vous l'avez vu, le duel que semble vouloir imposer, chacun dans leur couloir, François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, entre ces deux fameuses gauches, dans un numéro de claquette qu'on connaît bien depuis 25 ans. Et là, c'est la jeune garde socialiste qui se révolte, en l'occurrence la députée européenne Emma Rafovic, qui est présidente des jeunes socialistes, qui signe une tribune au vitriol aujourd'hui encore, dans lequel elle dit, elle y va pas avec le dos de la cuillère, Monsieur Hollande, Monsieur Mélenchon, vous avez tout perdu, laissez-nous gagner. C'est un propos très dur, mais qui résume assez bien, je pense, l'état d'esprit de la majorité des socialistes. Pas question de se laisser embarquer par un ancien président de la République qui n'a pas pu se représenter et un éternel candidat à la présidentielle qui n'a jamais pu atteindre le second tour. Bon, c'est une recomposition, tout ça ? Oui, c'est une recomposition. C'est vraiment, c'est encore fragile, mais c'est un retour finalement, Jean-Jacques, je vais vous dire. C'est compliqué au PS. Non, c'est pas compliqué. Regardez le paysage politique. C'est une recomposition, mais surtout un retour à des logiques politiques, si vous voulez, qui étaient un peu brouillées. Il y a des rivalités avant le Congrès. Mais ça, c'est autre chose. Regardez le tableau général. Le tableau général dans ce sondage, c'est que la gauche de gouvernement revient et la droite de gouvernement revient aussi. Dans ce sondage IFOP ce matin, par exemple, les Républicains sont crédités de 4 points supplémentaires. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est en train de se réouvrir, de se rouvrir. Le Rassemblement national est très en tête, quand même. Très largement en tête. Oui, mais le Rassemblement national est très en tête. La réalité, si vous voulez, c'est que le Parti socialiste a bien compris que s'il est au second tour, on peut pas gagner avec Jean-Luc Mélenchon au second tour. Jamais il n'aura les voix du centre pour battre Marine Le Pen. Aujourd'hui, il faut un PS qui soit un peu moins rose, bleu délavé à la François Hollande, mais pas tout à fait rose vif à la Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle une recomposition, mon ami. C'est passionnant. Bravo, ma chère Françoise. On vous retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Et Olivier Faure, qui sera avec nous de 8h30 à 9h. Et Elisabeth. Secrétaire du Parti Socialiste. Allez, 7h50, 8h moins 10, nos auditeurs dans un instant.